Sasuke voyagea dans le passé et révéla enfin la vérité à son frère. À cet instant, les deux frères se retrouvèrent une nouvelle fois. Itachi s'attendait à ce que Sasuke crie comme il le faisait autrefois, mais cette fois, Sasuke resta parfaitement calme. Sasuke savait que les Zetsu noirs et blancs observaient secrètement à proximité. Pour éviter toute fuite d'informations, il posa ses deux mains au sol et activa la barrière de flamme des Uchiha. Une barrière écarlate scellée enferma les deux frères à l'intérieur. Zetsu noir fut pris de court. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jeune Uchiha, si peu expérimenté, puisse ériger une barrière d'une telle ampleur. À l'intérieur, Sasuke lança immédiatement une illusion. Voyant cela, Itachi tenta de la briser de force, mais réalisa que rien ne changeait. La puissance oculaire actuelle de Sasuke était tout simplement incomparable. En voyant que Sasuke possédait lui aussi le Mangekyo Sharingan, Itachi fut profondément stupéfait. Sasuke réprima ses émotions tumultueuses. Bien qu'il ne puisse plus accepter la voix ninja d'Itachi avec la compréhension qu'il a aujourd'hui, il ne l'avait jamais rejeté, car Itachi restait son frère aîné le plus respecté. Juste avant qu'Itachi ne lance le Tsukuyomi sur lui, Sasuke s'avança soudain et le prit dans ses bras. Puis, dans un murmure à peine audible, « Grand frère, je sais tout de toi ». Sasuke révéla chaque détail de la vérité d'Itachi. Itachi écouta, incrédule. Il demanda si l'homme masqué l'avait trahi. Sasuke secoua la tête. Non, il avait bien appris la vérité d'Obito, mais c'était l'Obito d'une vie passée. Sasuke utilisa alors son Sharingan pour projeter tous les événements futurs à Itachi. Il expliqua qu'il était un esprit destiné à disparaître, rené dans cette époque par hasard pour vaincre ses ennemis extraterrestres et protéger le monde shinobi. C'était la mission qu'il partageait avec Naruto, et pour cela, il avait besoin de la force de son frère. Lorsque l'illusion se dissipa quelques instants plus tard, le cœur d'Itachi resta profondément troublé. Il comprit que les fardeaux qu'il avait autrefois portés seul n'étaient rien comparé au poids que Sasuke devait supporter maintenant. Des larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. « Même si tu as enduré un avenir sombre, dit-il, je veux quand même te dire, c'est vraiment merveilleux que tu sois revenu vivant. » Restez connectés pour la suite de cette histoire. Likez et commentez pour demander le prochain épisode.